C'est sûr que j'ai été extrêmement surpris par la montée de Solana. Je tenais beaucoup d'NFT dans Solana. Quand il est tombé à 8 $, j'ai pas été dans la catégorie du monde qui font comme, bon, j'en rachète. Et là, tout ce qui s'est passé depuis, d'ailleurs, si tu vois le petit dinosaure ici, c'est les NFT qui m'ont un petit peu sauvé et Ah qui ouais, m'ont hein. permis de réinvestir rapidement dans Solana parce que j'ai pu profiter d'une espèce de petit bull run dans les NFT de Solana. Donc, je suis extrêmement surpris de comment ça se comporte. J'aime beaucoup la vision du CEO, de Anatoly, qui a toujours dit qu'il veut juste principalement ramener le Nasdaq on-chain, donc avoir une chaîne hyper rapide avec des frais qui sont extrêmement bas. Et je pense que la communauté, surtout avec tout ce qui est meme coins et les degens, comme on dit, qui sont là et qui sont présents, Mm. le fait que tu payes toujours un dixième d'un sou pour faire des transactions. J'aime beaucoup leur approche aussi qui est un petit peu à la Apple, donc monolithique, tu sais, tout est en intégration verticale. Il n'y a pas de question pour l'instant de faire de sidechain ou de appchain. Tout est optimisé à même le même blockchain. Donc, ça permet un meilleur, pas un meilleur, mais un contrôle d'optimisation qui est peut-être plus facile que de gérer des L2 ou des appchains. Donc, Solana est définitivement un projet que j'aime beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marwan sur la chaîne. Comment ça va, Marwan? Ça va super bien, toi? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, pour ceux qui avaient vu le premier épisode de la série Cryptalk, j'avais rencontré Jonathan Bourassa. Et en fait, si je vous renvoie du coup vers cet épisode-là. Il nous avait, à la fin de l'épisode, il me disait qu'il avait eu un mentor, quelqu'un qui l'avait introduit à la crypto-monnaie. Et ce mentor, eh ben, c'est Marwan. Donc c'est pour ça que je suis très content d'avoir la chance de pouvoir discuter avec toi. Et fun fact, ben, on se connaît pas du tout et on s'est parlé genre 2 minutes avant de lancer l'enregistrement. Donc on va vraiment apprendre à se connaître en live, quoi. Ouais, merci de l'invitation en passant. Ben, avec grand plaisir. Du coup, j'ai plein de questions pour toi, mais on va commencer par le début. Est-ce que tu veux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton métier, et puis après, on ira tranquillement vers la crypto-monnaie. Ouais, mais c'est ça, je m'appelle Marwan Nasser. Je suis développeur web. En fait, j'ai un studio de création avec ma conjointe. On développe des sites web principalement pour le milieu de la santé ici au Québec. Donc, on fait surtout des sites WordPress. On accompagne tous nos clients dans leur présence en ligne, en fait. Et assez tôt, je te dirais, dès que Bitcoin commençait à avoir, il y avait des petits balbutiements sur le web. J'ai commencé à m'y intéresser, mais c'était une période dans ma vie où tout l'argent qu'on faisait, on a quitté la maison assez tôt, donc elle allait dans le loyer et j'avais pas beaucoup d'opportunités d'investissement. Mais j'ai toujours gardé un œil. Je me rappelle encore d'avoir lu l'article quand, je me rappelle plus c'était en quelle année, mais la fameuse Bitcoin Pizza avait été achetée. Puis j'étais comme, wow, il y a un use case maintenant, tu peux acheter quelque chose avec des Bitcoins enfin. Ah, Mais bon, t'as vu ça en avec live, du toi? recul. Parce que Ouais, pour je moi, trouvais ça c'est sûr un que fait historique que je vois qui est à chaque année, tu sais, il y a l'anniversaire et je vois passer le truc. Toi, t'étais là, t'étais conscient que ça existait, tu suivais un petit peu le truc déjà. mais dans le temps, j'aimais toujours un petit peu jouer avec comme installer Ubuntu sur mon ordi, essayer de comprendre comment Linux fonctionnait. Donc, j'étais un petit peu exposé à tout aspect open source, donc avoir une espèce de monnaie qui venait de naître après la crise économique et qui commençait à gagner un petit peu de steam et qu'on voyait dans des sites comme que je côtoyais, The Verge ou tu sais, en fait, des sites techno commençaient à en parler un petit peu. Donc, j'aurais pas été prêt d'investir dans le temps, mais disons que cette première transaction avec la pizza m'a fait comprendre que bon, ben, peut-être qu'il y a quelque chose de plus que un rêve utopique de cypher, un petit peu underground, Ouais. que bon, ben, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Et en fait, c'était qu'en 2017, euh, on revenait d'un voyage en Asie, on était hyper jet lag, on regardait une émission anglaise à la télé le soir et j'ai vu une annonce d'un app de trading qui s'appelle Trading 212, quelque chose comme ça, qui disait tu peux maintenant acheter du Bitcoin, du Ethereum et Ripple. Puis j'étais comme, hein, Ripple, il y a une nouvelle crypto. Donc, il fallait que je m'informe là-dessus. Et ouais, en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Je suis retourné, j'ai replongé là-dedans. Un drôle de fait, c'est que je suis issu un petit peu du monde des lettres. Tu sais, j'ai une maîtrise en littérature comparée, donc moi et les chiffres.
À l'époque, c'était zéro. Moi et les investissements, c'était zéro aussi. Et quand je te dis zéro, c'est vraiment, tu sais, la notion de acheter bas et vendre haut, c'était, c'était, c'était nouveau pour moi. Tu Mhm. sais, c'était pas quelque chose que j'avais inné ou que j'avais compris. J'avais une très faible éducation financière. Donc, juste commencer à me lancer là-dedans, je venais vraiment de très loin. Et ben, on a commencé tranquillement. J'ai acheté justement du Ripple pour la seule raison qu'avec $1, j'avais plus de Ripple que j'aurais eu de Bitcoin. Le fameux classique, ouais. Donc, c'est un petit peu drôle de me rappeler Mais, de tout mais là, ça, quand tu mais achètes, donc là, c'était officiellement tes premiers achats en crypto-monnaie. Donc, ouais, tu t'es ouvert un 2017. compte sur cette application, la Trade 212. En Et, fait, même pas. ok, Il fallait acheter euh, avec une application, en fait, un échange basé à Vancouver qui s'appelait Entrust, ok, qui a fermé ses portes peu après parce que je pense qu'ils ont été hack. Et là, c'est lancé, j'avais un petit peu la piqûre, donc je vais continuer à acheter. Et là, mon institution financière, tout d'un coup, a empêché les échanges de procurer via une carte de crédit ou transfert bancaire dans les échanges. Donc, je pouvais plus virer d'argent. Donc, j'ai dû ouvrir un compte dans une banque en Saskatchewan, qui est un credit ok. union, dans lequel je pouvais virer des sous dans le credit union et du credit union aller sur Quadriga, qui a fermé aussi Ouais, aujourd'hui. tout à l'heure, quand tu as dit l'exchange, j'ai dit, oh, une chance que c'était pas Quadriga, mais ok, t'es quand même aussi passé par Quadriga. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ça a Mais été effectivement un exchange qui est. C'est-tu celui-là où le gars, il a disparu complètement Tu sais, exactement, le ils ont gars a fait disparu, il y a eu une une série Netflix enquête. dessus. Ouais. Ouais, exact. Je sais pas On trop sait pas. Ça se trouve, qu'est-ce il qu'il est y en a sur une aujourd'hui. île, il a changé de visage et il est blindé, ou il est vraiment mort et il a perdu les clés, tout ça. Ok. Ouais. Donc, beaucoup de leçons rapidement, déjà au niveau que la banque puisse bloquer tes Bah oui, achats avec ton argent. La carte de crédit, je peux comprendre. C'est à la rigueur, c'est pas ma propriété. bien sûr. Mais le fait que c'est comme, je peux pas virer des sous de mon compte de banque où je veux, c'était un petit peu déjà quelque chose de particulier. On a bougé rapidement vers un mode où il fallait sécuriser le peu d'investissement qu'on faisait. Donc, avoir un ledger, c'était quelque chose qui était très important. Donc, j'étais chanceux d'être dans des communautés qui m'ont aidé, qui m'ont orienté à tout de suite sécuriser mes achats. Est-ce que Ledger, c'est la meilleure option aujourd'hui? Ça reste une autre discussion, mais à l'époque, ça Ouais, on l'était. peut en discuter. Ouais. Et ça, parce que là, je profite parce que tu viens du coup des débuts aussi de la crypto. J'ai du coup plein de questions Ouais, parce que moi, je suis arrivé en 2019 et il y a déjà beaucoup de choses qui existaient. Les stablecoins, ça ouais, existait. Tu vois, les ledgers, c'était bien implanté. J'avais entendu parler même qu'il y avait des ledgers papier à l'époque. Où ouais. toi, D'imprimé. ça arrivait, Non, c'était déjà des ledgers comme on connaît. ouais, j'étais chanceux quand même parce que je suis rentré comme au début où Ledger commençait à être mainstream et on en parlait Ok. dans les groupes de commencer tout de suite à sécuriser le tout. Mais on était quand même dans le Far West des échanges où Bah oui, où ça pouvait fermer tu sais, du jour au lendemain, quoi. tu savais pas exactement. Donc, Donc tu on sortais est tes chanceux cryptos quand même tout de aujourd'hui. suite. Ouais. Tout de suite, ouais. Tout de suite. Et Ok. sans aussi cette notion d'avoir acheté de la crypto en 2017, je suis rentré en fait en novembre et décembre, c'était déjà le bull run qui était entamé, donc l'espèce d'effet hockey stick là Ouais, ouais. où le Bitcoin s'est rendu à comme 17 000. Et là, ben, moi dans ma tête, oh wow, je viens de faire 6 fois mon argent, ça va continuer, donc pas vendre. T'as pas vendu, hein? Et Ça, c'est le premier bull run, ça, pas c'est vendre, normal. ouais, pas vendre et bag hold. Ouais, Toutes les c'était une bear bonne markets. première leçon. Exact. Ok. Et par Exact. rapport, je reviens juste rapidement sur les banques, ce que tu disais. Ouais. C'est vrai que, bon, j'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas de KYC sur les exchanges, donc Non. tu pouvais acheter de la crypto de façon assez anonyme. Euh, Exact. et, et au niveau des banques, tu sais, même aujourd'hui encore, bon, je pense que c'est rendu quand même un peu plus mainstream. Quand je dis que j'achète de la crypto, les gens me regardent plus comme un criminel. Mais à cette époque-là, est-ce que tu en parles autour de toi ou est-ce que c'était quoi le regard des gens quand tu achètes de la crypto? Bah, du coup, en 2000, tu disais quoi, 2017, c'est ça à peu près? Ouais. C'était, en fait, la famille proche ne le savait pas. Et Ouais. jusqu'à aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ne le savent pas non plus. Des amis, c'était des conversations. Si je voyais qu'il y avait une certaine ouverture, j'y allais. Mhm. J'avais des amis qui tradaient des stocks, qui étaient plus dans le côté traditionnel, j'en parlais.
mais la conversation virait tout de suite à c'est quoi les use cases. Et là, ben, La tu peux pizza. comparer Tu ouais, revenais à la pizza. la pizza ou c'est ça, qu'est-ce que je fais avec ça? C'était très, très difficile à justifier. Donc, Il y avait Silk c'était pas Road, facile. ouais. Parce qu'on Je en pense que parle, on a retenu l'histoire de la drogue et des armes à feu et tout, mais en fait, Silk ouais, Road, c'était un marketplace. Tu pouvais acheter beaucoup de choses, j'imagine. ouais, exact. Mais pour venir le justifier à des normies ou à des personnes comme Thèse d'investissement, c'était plus difficile. J'ai l'impression que j'ai encore d'ailleurs un ami qui est dans le domaine bancaire. Pour lui, c'était plus simple Hmm. et plus facile d'investir dans quelque chose comme XRP parce que, bon, la mission du token C'est la crypto des banques, avec quoi. Hmm. ouais, la CBDC, pas les derivatives, mais faciliter les cross-border transactions et tout, pour lui, ça résonnait beaucoup mieux, mais te dire que comme moi, le Bitcoin, c'est comme un store of value, c'est comme l'or, ou achète Ethereum, il va avoir des smart contracts, Hmm. tu vas pouvoir programmer un petit peu faire ce que tu veux avec l'argent, mais ça devenait extrêmement nébuleux, difficile à justifier, puis le monde faisait, bon, j'aime mieux investir dans des trucs plus stables. Donc, Mhm. c'était plus un moment où c'était solitaire, je te dirais, comme aventure. J'étais chanceux de tomber sur des communautés en ligne, donc j'avais des amis, ben, j'ai fait des amis un petit peu partout autour de la planète qui aimaient ça. Donc, c'est vraiment un des plus grands avantages du web à ce moment-là que j'ai retrouvé l'aspect communautaire. À part de juste produire des sites web locaux, j'ai vu un petit peu plus l'étendue de la toile. Au-delà de Twitter, avec le monde faisait juste partager des projets pour augmenter potentiellement leurs gains. Euh, j'ai trouvé des personnes qui commençaient à cheminer dans, dans leur parcours en crypto. C'était quand même inspirant. C'était plus facile d'échanger avec eux. Il y en a qui étaient très, très généreux dans leur information, qui étaient capables de dire ah, tu sais, j'ai commencé en 2015, j'ai commencé en 2016, voici des erreurs à ne pas faire. Même une fois que tu avais fait ces erreurs, voir que peut-être tu n'es pas vraiment conscient de l'erreur que tu as fait, surtout dans mon cas, pour moi, pas vendre, je l'avais pas encore considéré comme une erreur à l'époque. Pour moi, Mhm. c'était juste comme ça. Peut-être que j'allais vendre dans 15 ans, dans 10 C'est ans. J'avais ça. pas de plan. C'était juste, ah, j'en ai acheté. J'ai fait 5 fois, 6 fois mon argent. Waouh, mais bon. Il y avait pas de, Il n'y avait pas il de y avait, stratégie de sortie, il n'y avait pas il y avait rien, en fait. de C'était juste pensée. comme, bon, je participe dans ce milieu et advienne que pourra. Puis, Hmm. tranquillement, même tu te construis une thèse, tu te fais des idées et éventuellement, tu espères exécuter. Ouais. Une question qu'on me pose souvent, c'est, tu sais, des gens qui commencent à s'intéresser à la crypto ou au trading ou à l'investissement. Il y a tellement aujourd'hui, alors c'est positif et négatif, il y a tellement de ressources qu'on ne sait plus trop où donner de la tête, on ne sait plus comment évaluer, qui donne des conseils pertinents, comme tu disais, il y a plein de gens aussi qui en profitent, qui vont chiller leur projet juste pour Ouais, derrière nous utiliser comme liquidité de sortie. Toi, à cette époque, comme tu disais, tu n'avais pas nécessairement de connaissances, tu n'avais pas de background dans la finance ou dans ces concepts-là. Donc venant de la littérature, en étant quand même développeur, donc tu avais une connaissance du web, comment est-ce que tu as fait pour trouver des sources fiables et comment tu pouvais arriver à estimer est-ce que c'était au petit bonheur la chance ou est-ce qu'il y avait des trucs que tu regardais pour dire ok cette personne-là m'a l'air trustable. ouais, en fait, c'était beaucoup d'essais-erreurs. Au début, je suivais des personnes sur Twitter qui vendaient des listes de projets. J'ai rapidement compris que, bon, en 2017, il n'y avait pas autant de projets qu'aujourd'hui, mais il y en avait quand même plusieurs. J'avais pas le temps juste par mon emploi du temps, de commencer à analyser chaque projet, voir est-ce que l'équipe est fiable, est-ce qu'ils font de l'argent, est-ce que la trésorerie a du sens, est-ce que le projet est bien géré, c'est une job en tant que tel. Donc, je Mhm. commençais à acheter des listes où les personnes avaient analysé des projets, leur donnaient une note, et ensuite je regardais la liste, je regardais les notes, et là, bon, ben, je faisais, je faisais des recherches sur ceux qui avaient les meilleurs scores. Mais là, je me rendais compte des fois que les personnes attribuaient des A, par exemple, à des projets qui avaient aucun sens, clairement, parce qu'ils détenaient une part dedans. Donc, il y avait cette espèce de processus j'étais assez chanceux parce que je suis tombé dans une communauté assez tôt, qui est issue du Royaume-Uni, qui, eux,
était pas dans l'aspect, tu sais, Flash, Rolex, Lambo. On va juste milk tout ce qu'on peut et continuer à consommer à fond. Donc, ils m'ont donné des bases assez solides de compréhension cyclique, un petit peu de comment investir, comment sortir, c'est quoi le Bitcoin, l'importance du halving, euh, comment justement moi-même évaluer un projet, comment euh, avoir, comment attribuer de la valeur à un projet. Donc, j'étais quand même assez chanceux parce que j'ai pas eu à faire beaucoup de recherches de comptes individuels, par exemple, de passer d'un compte Twitter à un autre ou passer à trois, quatre communautés. On dirait que je suis tombé rapidement sur quelque chose qui me ressemblait, qui était sain. Et donc, j'ai pas eu à nécessairement, comme struggle pour trouver les bonnes communautés. Mhm. Mais ça va qu'en s'empirant, je te dirais, depuis 2017, qu'on a vu arriver, tu sais, soit par à grosse échelle comme tu sais, les Luna ou FTX, mais aussi à plus petite échelle avec les crypto-influenceurs aujourd'hui, Ouais. qui racontent tu sais, purement n'importe quoi juste pour share leurs bags et vendre. Un, un drôle de barème que j'avais peut-être qui peut sonner un peu aussi, peut-être pas très pertinent, c'est que je jugeais beaucoup un des premiers projets dans lesquels j'ai investi sans vraiment beaucoup de frais détachés, c'était XRP à l'époque. Et donc, Mhm. avoir fait beaucoup de recherches sur XRP, c'est un projet que je connaissais bien. Donc, j'étais capable de voir si une personne qui faisait juste dire, par exemple, ah, c'est un banker's coin Mhm. ou que c'était juste comme les espèces de narratives qui étaient clairement répandues. Euh, mais qui n'était pas capable de justifier, dans le fond, pourquoi ça serait potentiellement un bon investissement ou non, mais à part juste répéter ce qui était ressassé ou remâché un petit peu, ben, j'étais capable de voir comme, tu sais, est-ce qu'il comprend, cette personne, est-ce qu'elle comprend l'étendue d'un projet, est-ce qu'elle comprend l'étendue des autres projets. Donc, par rapport à Ripple, tu sais, est-ce que tu es capable de voir que le blockchain est quand même très performant, qui est up depuis, je sais pas, 2012, qui est très rapide. Donc, c'est juste malheureux que il n'y a pas de développeurs. Tout le monde attend juste après Ripple pour développer. La communauté n'a rien fait avec le blockchain et je pense que ça change aujourd'hui, mais je suis pas trop certain Mhm. parce que je ne le suis plus vraiment. Mais à l'époque, c'était quand même un petit hint pour savoir est-ce que cette personne-là était juste pro Ethereum et elle s'en foutait de tout le reste ou était capable de voir, avoir une vision plus modérée. Mhm. Et rapidement, ben, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui est pas très comme maximaliste. C'est Ouais. même si je joue à des jeux vidéo, que tu joues sur PlayStation ou Xbox, Mhm. moi je suis content en autant que tu t'amuses. La crypto, c'est le paradis des maximalistes. Donc on va enterrer un projet pour rehausser le nôtre sans vraiment comprendre l'autre projet. C'est Donc vrai. ça, c'est quelque chose aussi auquel je suis très, très allergique. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et on n'est pas dans un monde où il y a juste une chaîne qui va survivre. Loin de là. Non, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je pense que l'interopérabilité des blockchains est aussi importante comme enjeu Super, parce ouais. que chaque blockchain, on le voit comme des entreprises finalement, des entreprises du web qui vont être focusées sur une mission en particulier. Et quand bah, tu es Oui, spécialisé sur ton truc, forcément ta chaîne elle est construite dans cette cohérence-là et tu peux arriver à des résultats plus intéressants. Des fois, les gens reprochent à Bitcoin de ne pas être assez rapide, mais c'est pas sa mission, c'est pas ça. C'est pas ça non, Bitcoin. exactement. On, Non, on veut, c'est pas l'intention. c'est ça, fait qu'à bon après c'est intéressant de voir ce qui se passe avec les layers, toutes les solutions qui sont envisagées aujourd'hui que Satoshi Nakamoto avait probablement même pas en tête parce que c'était pas ça Non. son objectif. Mais mais ouais, et le XRP c'est drôle, moi j'en ai eu beaucoup. Alors là j'en ai plus actuellement, mais c'est vrai que j'ai fait partie de la XRP Army. On entend d'ailleurs Ouais, tout le souvent ces monde. noms-là, ces expressions, tu Ouais, sais. La Shiba Army, la je sais pas quoi, on est tous ouais. fans de projets, puis on y va à la guerre, tu vois, presque. Comme si on se battait les uns avec les autres pour voir qui va gagner. Et toi, XRP, tu as suivi un petit peu le procès pour ceux, s'il y a des gens qui nous écoutent qui détiennent du Ouais, XRP, qu'est-ce que tu 100%. penses de ce projet? Est-ce que c'est encore valable? Est-ce que Je tu en pense pas que détiens c'est un encore? mauvais projet. Tu sais, j'en détiens encore un petit peu. Je pense que c'est pas j'ai l'impression qu'il y a plusieurs petits bugs dedans. Le premier, c'est, comme j'ai mentionné tantôt, le fait que la communauté, malheureusement, fait juste attendre que l'entité Ripple développe, ce qui est un petit peu dommage.
Parce que contrairement, par exemple, à Ethereum ou Solana, comme on n'attend pas que le Ethereum Foundation fasse des modifications ou le Solana Foundation Mhm. apporte des projets. Donc, il y a une espèce de, de vibe très passif de la communauté en XRP. Euh, le fait aussi que, bon, ben, il y a une compagnie privée qui détient quand même un très grand pourcentage des tokens. Mhm. Je trouve que c'est peut-être pas la chose la plus saine en termes de tokenomics si tu analyses un projet. Est-ce que j'investirais mon argent aujourd'hui dedans? Probablement pas. Mais si tu fais du trading, puis t'es quelqu'un qui est à l'aise en analyse technique, XRP, je veux dire, bouge de 50, 60, 100% rapidement, souvent. Ah ouais. Mhm. C'est ce que tout le monde s'attend à ce que ça se rende à comme 10 dollars ou X ou plus. Mais bon, on n'est plus du tout dans le même terrain de jeu qu'on était en 2017. Est-ce que ça va arriver? Je le Ouais. souhaite pour les personnes qui tiennent, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont plus intéressants et qui amènent un lot d'avantages qu'XRP ne peut pas amener. En tout cas, pas pour l'instant. Par le temps que ça se développe, c'est long. Si tu retournes à Ethereum en 2017 et Ethereum aujourd'hui, c'est complètement différent. Tu regardes Solana au dernier bull run et Solana aujourd'hui, c'est extrêmement différent. Puis pourtant, Absolument. XRP, on est quand même pas mal au même endroit, à part peut-être pour l'ajout d'NFT, je pense, qui a été fait Mhm. il y a X temps. Ouais. Mais c'est pas un mauvais projet, mais je pense pas que c'est le meilleur projet dans lequel tu peux investir tes sous. Parfait, bah, tu fais la transition parfaite vers ma prochaine question. Quels sont les projets pour toi intéressants à surveiller pour ce bull run-là ou si tu as eu des coups de cœur particuliers, je suis curieux de les entendre. Euh, c'est sûr que j'ai été extrêmement surpris par la montée de Solana. J'ai été chanceux parce que mon je tenais beaucoup d'NFT dans Solana quand il est tombé à 8 dollars. J'ai pas été dans la catégorie du monde qui font comme oh, j'en rachète parce que je crois Hmm. que ça va bounce. J'étais chanceux parce que j'investissais déjà dans comme dans du Margin 5, dans du Camino. J'avais fait ça dans le temps que tu sais, mon sol valait peut-être 30-40 dollars pendant qu'il rechutait. Mhm. Et là, tout ce qui s'est passé depuis, d'ailleurs, si tu vois le petit dinosaure ici, c'est les NFT qui m'ont un petit peu sauvé et Ah qui ouais, m'ont hein. permis de réinvestir rapidement Nice. dans, dans Solana parce que j'ai pu profiter de, d'une espèce de petit bull run dans les NFT de Solana pour pouvoir, disons, cash out un petit peu. Donc, je suis extrêmement surpris de comment ça se comporte. J'aime beaucoup la vision du CEO, de Anatoly, qui a toujours dit qu'il veut juste principalement ramener le Nasdaq on-chain, donc avoir une chaîne hyper rapide avec des frais qui sont extrêmement bas. Et je pense que la communauté, surtout avec tout ce qui est meme coins et les degens, comme on dit, qui sont là et qui sont présents, Hmm. le fait que tu payes toujours un dixième d'un sou pour faire des transactions, je sais pas, je trouve que c'est un projet sur lequel on peut être agréablement surpris. J'aime beaucoup leur approche aussi qui est un petit peu à la Apple, donc monolithique, tout est en intégration verticale. Il n'y a pas de question pour l'instant de faire de sidechain ou de appchain. Tout est optimisé à même le même blockchain, donc ça permet un meilleur, pas un meilleur, mais un contrôle d'optimisation qui est peut-être plus facile Mhm. que de gérer des L2 ou des AppChain. Donc, Solana, définitivement, un projet que j'aime beaucoup. Ethereum, pour moi, ça serait toujours un coup de cœur, peu importe ce que les personnes ou les narratives qu'il y a en ce moment, que bon, mais c'est la fin, peu importe. Il y a juste tellement de total value locked dans le projet, avec Denkun qui s'en vient dans pas long, qui va réduire les frais sur les L2. Mhm. Je vois que ça va juste être un grand, un grand push pour l'adoption, surtout peut-être institutionnel, mais ça reste à voir comment ça va se comporter. Dans les nouvelles chaînes, j'aime beaucoup Celestia. Ouais. Je pense que le data availability, ça va être quelque chose d'important. Je regarde tout ce qui est DeepIn, le Decentralized Mhm. Physical Infrastructure Networks. Un Je projet dans pourrais les revenir un petit Dépines? Helium. Ok. Je trouve Tu- que On croit encore à partir Helium ou après pas?
Il s'est tellement pété Euh, la gueule. Moi, j'y croyais beaucoup. J'avais rencontré d'ailleurs un holder il faisait que ça. Il avait lui-même installé des antennes et tout, des et notes. Ouais, il minait du hélium. du hélium. Ben, après, on dirait que j'ai arrêté de suivre l'actualité, mais j'ai juste vu qu'il avait pris tellement cher pendant le bear market que je me demandais s'il y avait quelque chose de fondamental qui avait été remis en cause ou si c'était Ben, en vraiment fait, juste le bear market. ça a migré sur Solana. Et là, maintenant, tu peux... Ah, ok, ok. ils ont migré sur Solana et j'ai l'impression qu'avec toute l'approche qu'ils prennent avec leurs Saga Phones, éventuellement, si tu es capable de te payer un téléphone et de te détacher d'une part d'espèce du duopole entre Android et Apple et utiliser Helium et Spot, c'est comme surtout au Canada, on a ici, par exemple, je pense qu'on est le pire endroit au monde pour les forfaits de téléphone. Donc, si on est en mesure d'avoir une autre option, c'est toujours quelque chose je vais être curieux, je vais essayer d'encourager. Euh, Render, j'aime bien. J'ai pas Mhm. beaucoup investi, malheureusement, mais je pense que tout ce qui est dans cette optique de décentraliser des serveurs ou des clusters de cartes graphiques ou tout ce qui peut venir supporter l'intelligence artificielle et le computing derrière tout ça, ça va être un hit selon moi si les tokenomics et excuse-moi, je consomme beaucoup d'informations en anglais, fait que Ah, c'est des fois j'ai de correct. la misère Ouais, à les non, traduire. pas de Mais tout problème. ce qui est comme reward structure, quand tu hold ou Mhm. quand tu veux faire un node ou peu importe, est-ce que ça fait du sens? C'est toujours des gros points que j'essaie d'analyser avant d'investir, de m'en tenir à peut-être 6, 7 projets euh, par run et pas trop être dilué. Ah, cool. Euh, J'allais te poser la question parce que là, c'est vrai qu'en plus, je vois que tu es quelqu'un qui t'intéresse à la technologie. Et moi, j'ai un peu ce problème aussi, c'est je pense qu'on n'est clairement pas les seuls, mais on tombe un peu amoureux de nos projets ou on a envie de ouais, faire partie de l'aventure, donc on veut en détenir un peu et on peut vite se ramasser avec 30 tokens, c'est pas long. Et comment tu fais toi du coup parce que 6 c'est bravo hein. Tu vois moi j'étais à 13 quand j'ai interviewé Stéphanie, je crois que je suis à 12 maintenant, 12 ou 11, il y en a un ou deux que j'ai essayé d'enlever. Mon objectif c'est 10 mais j'arrive pas, il y a tout le temps ok. mais Mais je 6 dis 6, waouh, c'est 6 à 10, impressionnant. c'est bon, mais c'est juste plus tu centralises tes investissements, plus tu as des chances Bah ouais, plus ton capital est concentré, plus tu as des chances exact. d'avoir des bons retours. C'est sûr que c'est des choix qui sont euh, pas évidents. Donc, j'essaie toujours d'avoir, par exemple, Bitcoin ETH, pour moi, ça fait Ça bouge toujours pas. partie du bag. Solana maintenant. Ensuite, j'essaie de voir, bon, ben, qu'est-ce qui deep in, ça va être probablement un domaine qui est chaud, le gaming, un autre domaine qui va être important. Donc, je pense, j'ai pas encore fait de choix parce que j'hésite entre DMX, Ronin, ou peut-être même voir qu'est-ce qui va se faire au niveau de Solana à ce niveau-là. Mhm. Puis tout ce qui est DeFi, L2, est-ce que je vais peut-être en choisir juste un et me concentrer parce qu'en Ok. tenir par exemple du Arbitrum et du Optimism, tu peux tenir les deux, mais fais un choix concentré, regarde est-ce que les token unlocks sont plus imposants dans un projet ou l'autre, parce que c'est quelque chose auquel il faut être conscient que les venture capitalists, le monde qui investit dans les projets, eux, éventuellement, ils ont des token unlocks qui s'en viennent, donc il faut être Bien sûr sûr. que le sell pressure de ces individus-là ou de ces entités-là vont pas venir réduire un petit peu le prix maximum qu'on peut atteindre, surtout je pense d'ailleurs, je t'enverrai tantôt, il y a des sites qui te disent Ah, je veux bien, la ouais. quantité de Je la mettrai les quantité de liens unlocks qui s'en viennent. Ouais, je je t'enverrai mettrai les ça liens en tantôt. description parce que c'est vrai qu'il y a oh, bah, j'ai toute une liste de sites web que je suis pour avoir des infos sur les actus. Je sais qu'il y en a qui couplent ça avec l'analyse technique, justement. Ils disent, ah bah tiens, si Ouais, il y a une news qui s'en vient et techniquement on voit qu'on est dans une petite phase de consolidation, on est prêt à péter, tu peux coupler ça dans ton analyse, c'est intéressant. Fait que ouais, je te ouais, remercie c'est pour le super partage. important. Et tu fais de l'analyse technique Donc, aussi, du coup, maintenant? ouais, je fais de l'analyse technique, surtout pour savoir, justement, quand on est en période de consolidation, et là, je vois par exemple qu'on break cette période, qu'on break un trendline, ou ça me permet de dire, bon, mais le projet est pas mort, ou le suivre, par exemple, si tu suis un projet qui est en testnet et qui arrive en mainnet, donc tu sais que c'est un événement qui est important de cette nouvelle et que le prix est soutenu après certains bouts de temps, ça peut être un nombre de jours, un nombre de semaines, dépendamment à quel point tu vas être agressif, ben, ça justifie plus rapidement
l'investissement au lieu d'attendre et de voir c'est quoi le résultat au niveau plus social. Est-ce que Twitter en parle? Est-ce que les influenceurs sont tous là? J'essaie de moins me fier à ça, à part peut-être pour les meme coins. Je pense que les meme coins, l'analyse technique est importante, mais si ça prend feu sur les médias sociaux, ben, c'est déjà un bon indicatif, mais t'es peut-être en retard quand ça a pris en feu sur les médias sociaux. Mais oui, l'analyse technique, je pense que c'est peut-être pas pour tout le monde, mais important d'en connaître les bases si tu veux essayer d'investir dans des projets basés sur tes impressions et ton intuition. Alors, parce que tu as parlé de NFT, de memecoin aussi. Ouais. Donc, est-ce que tu es un peu des gènes toi-même? Tu t'investis dans des trucs un peu risqués? C'est quoi ta stratégie avec ça? J'ai toujours du fuck you money, là, comme on dit. Donc, important de toujours savoir que tu peux tout perdre et très rapidement quand tu mets dans les coins. Les NFT, j'aime mieux. Je trouve que j'investis pas nécessairement dans des projets qui sont complètement dégen en NFT. Mais, par exemple, les Claynosaurs sur Solana, une petite communauté d'ailleurs, leur studio est basé à Montréal. Ils font de l'animation avec des personnages qui sont d'une part super sympathiques et tu vois qu'ils ont une espèce de process interne qui est incroyable. Donc quand tu vas dans leur Discord et tu regardes un petit peu comment ils font pour produire une animation, comment ils ont juste construit pendant tout le bear jusqu'à temps que Solana soit à 8, qui n'ont pas abandonné, qui ont continué. Donc, un, il y avait les reins assez solides pour continuer. Deux, ils ont livré ce qu'ils avaient promis. Ils ont fait des biens physiques. Et bon, il y a une espèce de roadmap incroyable avec une application qui s'en vient, potentiellement des jeux, potentiellement des collaborations. Donc, quand tu as une équipe comme ça, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'investir que dans un profile pic, c'est, bon, il y en a 5000 et c'est tout. Ça justifie pas l'achat. Donc, c'est un petit peu le même principe. J'essaie de regarder, bon, est-ce qu'il y a un roadmap? Premièrement, est-ce que l'équipe fait du sens? Est-ce qu'ils ont déjà livré quelque chose? J'essaie de jamais acheter un projet nécessairement en whitelist, donc avant tout le monde. Si je veux acheter quelque chose où j'ai pas eu un whitelist et il faut que j'attende, ben, j'achète jamais avant le reveal. J'attends que les choses, les projets ont été revealed avant d'acheter parce que le prix chute de moitié habituellement après le reveal, à part dans des rares exceptions. Et toujours, j'analyse, comme je dis, c'est le même principe. Est-ce qu'il y a un roadmap? L'équipe, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'ils ont été docs? Donc, est-ce que je peux voir c'est qui? Est-ce qu'ils ont déjà livré des choses? S'ils ont déjà fait des jeux ou des applications où il y a quelque chose de concret qui a été créé ou listé. Est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux jouer? Est-ce que je peux tester? Est-ce que le Discord est actif? Est-ce que c'est juste du monde qui veulent des whitelists dans le Discord si le projet n'est pas lancé ou c'est du monde qui veut vraiment contribuer à la communauté? Donc, c'est un petit peu plus un vibe social quand ça vient des NFT. Des meme coins, c'est purement, tu sais, je regarde sur DexScreener qu'est-ce qui se passe, je regarde les volumes. Si ça fait du sens et que les fondateurs sont doxed, ça n'a pas l'air d'être un rug, je vais essayer d'acheter. Comme j'aime bien Whiff, par exemple, la prochaine fois. C'est un gros meme sur Solana, en fait. C'est un chien qui a une tuque. Quand tu as des chiens, normalement, c'est bon. Ouais, exact. J'aime bien, c'est la grosse analyse. Tu vois, un chien, non, c'est bon, vas-y, all-in. Ouais, puis pour counter ça, moi, je me dis, regarde, comment je suis intelligent, je vais essayer de voir le projet avec un chat. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, j'ai trouvé comme Popcat. La pensée contrarienne dans les meme coins. Ou Chunky. Donc ça, bien sûr, ça rentre pas dans tes 6 projets. Donc, quand tu dis les 6 projets, c'est ton portefeuille moyen-long terme. Exactement. Et puis tu as une poche de liquidité pour des dingueries comme ça, quoi. Exact. Puis toujours avoir... j'essaie toujours d'avoir un pourcentage de mon portfolio liquide parce que, bon, moi, personnellement, je m'attends à ce qu'on voit Bitcoin autour des 35 000 éventuellement. Donc, tu t'attends à une chute plus poussée avant que ça reparte? Ouais. Okay. Et donc, c'est là que je vais vouloir réinvestir dans différents projets à ce moment-là parce que les altcoins vont perdre plus de valeur souvent. Donc, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Réinvestir toujours dans les bull runs, mais quand il y a des chutes de 20 à 30%. Parfait. Alors, je voulais qu'on parle de ça justement, mais avant, j'avais une dernière question parce que tu as nommé certains outils. C'est quoi les outils référence pour toi que tu utilises quand tu fais l'analyse de tes projets? TradingView pour tout ce qui est analyse technique.
J'utilise L2Beat pour voir si je vois un nouveau L2 sur Ethereum. Ça me permet de voir est-ce que le TVL a de l'allure, combien d'argent qu'il y a stacké dedans, combien d'argent est barré. Deck Screener quand je suis plus dans tout ce qui est meme coin et projets qui sont pas disponibles nécessairement ou qui n'ont pas été indexés par les grands moteurs. J'utilise quand même Crypto Twitter pour avoir une espèce de vision d'ensemble de qu'est-ce que des De température, personnes ouais. vont penser. Ouais, est-ce que quand on commence à parler de bon, on s'en vend 1 million de dollars pour Bitcoin, c'est toujours un bon indicateur que ça devient frothy un peu, peut-être Mhm. considérer prendre des profits, analyser, regarder les, euh, les charts et m'assurer que bon, ben, ouais, on est peut-être dû pour une petite correction. T'as Euh, des comptes fétiches ou tu fais juste scroller sur certains je fais juste hashtags ou sur... scroller. Ok. Je scroll. C'est sûr que pour Solana, je suis beaucoup. Ben, je le suis depuis un bout de temps, mais Ansem, Black Noise, Mhm. je t'enverrai le Ouais, je lien veux bien, s'il tantôt, te plaît. qui est devenu un petit peu la figure de Solana depuis un bout de temps. Et ensuite, je suis très comme ETH-centric dans mon Ethereum-centric dans mon Twitter. Donc, je suis beaucoup les développeurs de Ethereum. J'ai juste oublié de mentionner un projet tantôt que je pense qui peut être intéressant. Ça s'appelle Vas-y, Monad. je Je sais connais pas si tu pas. as entendu parler, mais Monad, ce qu'ils font, ils sont en train de reconstruire toute le Ethereum Virtual Machine, donc la- le volet qui permet de processer une transaction sur Ethereum, mais ils sont en train de le reconstruire from scratch pour essayer d'avoir les mêmes performances que Solana, Waouh. qui est très solide. Juste au niveau de l'ingénierie que ça prend pour pouvoir reconfigurer le Ethereum Virtual Ah ouais. Machine, c'est énorme. Et Euh, ils ont un token? et non, Ok, ils vont être en testnet éventuellement, mais justement, c'est un des projets que à suivre. je vais définitivement investir, surtout si ils ont un petit peu de momentum. C'est quoi la Donc roadmap? Monad C'est MO. pour 2024 ou c'est plus loin que ça? Je pense que le testnet c'est 2024 et le mainnet c'est 2025. Ok, Euh, mais ouais, donc ça devrait venir assez rapidement. Je pense que quand ça va se passer, ça va être un bon boom aussi. Parce que ok. s'ils sont en mesure de faire ce qu'ils veulent accomplir, mais on parle C'est game de quand changer là. même, Hmm. ouais, pas mal. Ben là, et ensuite, juste, on parle de game changer, souvent c'est un petit peu le piège et je pense qu'aujourd'hui en crypto, on manque pas de projets. Tu sais, comme C'est des clair. projets comme Sei et Sui et Aptos, que j'aime pas particulièrement, mais où sont toutes plus vite, plus rapides, ils exécutent de façon en parallèle, où il y a toujours des features incroyables. Mais je pense qu'on est vraiment au point où on a besoin d'une application, on a besoin d'un killer app, que ce soit un jeu ou quelque chose comme l'équivalent d'un média social ou juste une application qui est juste possible avec la crypto. Parce que la, la chaîne qui va trouver le product market fit, ça soit Hmm. n'importe laquelle. Donc, si demain, moi, j'en sais un jeu sur la pire chaîne, hein, on va prendre comme Tron, par exemple. Pas la pire chaîne, j'ai rien contre Tron, mais je l'aime pas particulièrement. Et on onboard les 300 millions d'users sur Tron la semaine prochaine, c'est sûr qu'il y a un impact énorme qui va arriver sur cette C'est clair. chaîne-là. Donc, à un moment donné, c'est pas une question de comme avoir la Ferrari, c'est avoir l'action de qui peut utiliser et qui peut scale pour qu'on onboard 300 millions de personnes, 400 millions de personnes le plus rapidement possible, même s'ils n'ont pas besoin de savoir que dans le back-end, il y a de la crypto. Hmm. Donc, c'est un petit peu comme cette espèce de vue de pas toujours analyser par rapport aux prouesses techniques, comme je suis en train de te parler de Monad, mais voir où est-ce que quelqu'un peut aller bâtir. Et c'est surtout ce qui me plaît un petit peu du côté de Solana, c'est que j'ai l'impression que c'est plus le token, c'est un petit peu vulgaire, là, mais ça fait plus plébéien. Là, c'est pas l'aristocratie. Ah Ethereum, j'ai ouais, ouais. toujours l'impression que juste payer 40, $50 par frais de C'est transaction, c'est un petit peu plus comme acheter élitiste, ouais. un condo à Manhattan. Ça va toujours exister, il y aura toujours de la place pour ça. Hmm. Mais j'ai l'impression que des fois, c'est un petit peu trop compliqué. Tu me demanderais demain
ma mère va acheter un NFT, je l'envoie sur quelle chaîne? Ouais, 100% tu Solana. l'envoies sur Solana, là. C'est comme tu te poses même pas la question, là. Penses-tu que Solana Mais peut flipper Ethereum un jour ou c'est hors de question selon toi? je pense que en crypto, il n'y a jamais rien qui est hors de question. Tu vois, comme si demain je te disais, ah, Bitcoin ne sera jamais en dessous de 35 000 et je pense que tu devrais jamais considérer ce que je te dis comme vrai. S'il y a un domaine où n'importe quoi peut arriver, c'est La bien la crypto. crypto. Hmm. Si, comme je te dis, Solana est l'application finalement qui onboard 300 000 personnes, ouais, ils vont flipper Ethereum et Ethereum va devenir probablement juste un layer de sécurité incroyable que, par exemple, une banque va vouloir utiliser au lieu de Solana. Et Solana, ce sera par exemple plus euh, un mass market audience Hmm. qui va l'utiliser. Euh, je pense que c'est deux chaînes qui vont pas jouer les mêmes rôles. Hmm. Tu sais, si par exemple je suis un directeur de banque et je veux créer des validateurs ou peu importe, je veux bouger je veux bouger une partie de mes transactions en ligne. C'est sûr que regarder le Ethereum avec le nombre de nodes qui sont décentralisés un petit peu partout sur la planète, c'est plus intéressant pour moi au niveau de la sécurité et de la Hmm. redondance que de dire, bon, mais je vais aller sur une chaîne comme Solana. Ouais. Donc, je pense Hmm. que c'est différents rôles. Euh, Est-ce que ça peut arriver? Je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas arriver. Est-ce que ça peut Hmm. arriver rapidement? Je pense pas. Non, c'est ça. Probablement pas ce bull run là. Ouais. Et t'as pas mentionné Non. Avax, est-ce que tu t'en penses quelque chose ou parce qu'on entend souvent parler avec Euh, Solana en compétition? j'ai pas beaucoup d'exposition à Avax. Je pense qu'ils ont un bon module au niveau du gaming. Je pense qu'on Ouais. est une présence là-dedans. Donc, j'ai pas fait beaucoup de recherches là-dedans. Quand au dernier bull run, il y avait tout ce qui était Alt Layer 2. J'ai pas fait les meilleurs picks. En fait, j'étais dans un petit peu du FTM qui était, tu vois, j'ai opté pour les transactions qui étaient plus rapides Hmm. et l'espèce d'approche technique qui était plus comme sur papier que c'était incroyable, mais l'adoption a été pourrie sur FTM comparé à Avax ou Solana. Hmm. Donc, j'ai pas beaucoup d'exposition. Est-ce que toi, t'aimes bien Avalanche? Bah moi, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je pense aussi que ce qui va amener l'adoption, ça sera la clé de la réussite des projets. Et j'ai vu effectivement les Avax Games, les graphismes sont impressionnants. C'est des jeux triple A, là, comme ils disent, qu'on Ouais, commence à voir arriver. Donc je suis ça de proche. Mais je sais que Solana, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent ou qui arrivent. Donc bah à un moment donné, j'étais exposé sur les deux, j'arrivais pas à choisir. J'ai quand même choisi Solana finalement parce que je pense que ils ont un avantage. Puis des fois, bah, ça se joue à pas grand-chose, mais le léger avantage que tu peux avoir au début ben, fait que ouais, sur le long terme, bah, c'est de ton projet qu'on parle et peut-être un peu moins des autres. ouais, ouais, je Mm. t'entends. Mais moi, j'essaie de jeter un coup d'œil, même si ce serait pas vraiment un projet dans lequel j'investirais. Je pense juste savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait. Des fois, c'est le fun, ça donne des idées. Ouais, c'est ça. Ok, et au niveau des outils, après on va parler du marché. Est-ce que, parce que là je suis en train de découvrir ça, alors je sais que ça existe depuis un moment, mais je me suis jamais aventuré jusque-là, d'identifier les wallets des whales et après de faire Ouais, l'analyse on-chain, de regarder les transactions qu'ils ont. Je regardais une vidéo tout à l'heure de Crypto Fuego, puis je pense faire une petite analyse là-dessus sur la chaîne. Oui, il utilise un outil, alors j'ai même pas retenu le nom, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui existent où tu peux vraiment, tu drops ton adresse de wallet et tu peux voir qu'est-ce que la whale détient, quand est-ce qu'elle a acheté, c'est quoi son prix ouais. moyen d'achat, qu'est-ce qu'elle a vendu, etc. Est-ce que tu fais ce genre d'analyse? Et si oui, je serais curieux d'entendre Non, tes outils. non, en fait, j'ai à un moment donné essayé avec des Telegram bots, Mhm. tu peux faire du copy trading. Donc, Ouais, tu funds ton wallet et là, tu rentres le wallet justement dans Wave de quelqu'un que tu suis et et tu es copier, ouais. capable d'exécuter des transactions similaires à ce que les whales font. Je me suis jamais, pas vraiment aventuré là-dedans. Des fois, ce que je peux regarder, par exemple, surtout quand je trade du Bitcoin et de ETH, c'est de voir où sont les, les, euh, les niveaux de vente ou d'achat Ouais, par rapport au prix. Donc, c'est comme des volume aggregators de trade. Donc, tu es capable de voir que, bon, ben, à 42 500 $, il y a X personnes qui essaient de vendre, mais pour X montant,
Et ensuite, à 35 000, il y en a X pourtant qui veulent acheter, et ainsi de suite. Tu peux mettre C'est les des zones. fois ouais, c'est des zones que je vais, que je, que je vais highlighter, mais j'essaie de pas trop de me tenir, Mais ça, tu le vois sur les order books ou non, c'est vraiment des, un je te donnerai les indicateur? outils aussi. C'est, Ok. en fait, c'est un petit peu comme un deck screener, mais ils font que, consolider les achats Les ou les ordres ventes. d'achat et de Ouais, c'est vente. comme, Ok. c'est comme un petit peu un heat map. Tu es capable de voir, Ah, par exemple, ah, le flow intéressant. de, je t'enverrai tous les liens tantôt Ah, tu avec t'es un développé petit recap. une belle panoplie d'outils de ce que je vois. Mais tu sais, j'utilise, mais j'essaie de faire mon analyse technique, tu sais, sur le weekly ou le monthly. Et Mhm. ensuite, on suit, Tu dans un de mes descends. groupes, on suit vraiment le 4-year cycle l'aspect cyclique là, de Bitcoin selon le halving aux 4 ans, qui est pas, je pense pas que c'est uniquement à cause du halving que Bitcoin gagne ou perd la valeur, mais il y a tout l'aspect, tu sais, de la liquidité dans les marchés. Souvent, quand le stock market va bien, Bitcoin fait un vent bull run. Donc, il y a plus que juste Bitcoin dans sa bulle qui gère plus de Je crois que son prix. c'est Joe, je crois, qui m'avait parlé de ça, qui disait que on pense beaucoup au halving, et oui, l'halving doit jouer définitivement, mais il disait que ça a donné aussi que c'était calqué sur la cyclicité des marchés, parce que c'est aussi un cycle de Ouais, 4 ans sur les stock market et tout ça. Donc, c'est mais intéressant. si, souvent, ben, si le Nasdaq ou, je me souviens pas, le Nasdaq ou fait un all-time SP500, high. ouais, Ouais, est-ce que Bitcoin va faire un all-time high? Souvent, c'est le cas, mais je pense que la liquidité des marchés en général, donc de toutes les banques centrales du monde, est aussi sur un cycle de 4 ans. Et ouais, si je me trompe pas, je pense que Satoshi avait des connaissances en macro. Il en parlait. ça Donc, serait pas ce que étonnant. timer ça aux 4 ans, ça serait pas étonnant non plus parce que ça, c'est pas, je pense que Bitcoin, le halving en plein milieu d'une méga récession, je pense pas que le prix exploserait. Là. C'est ça. Euh, mais bon, Hmm, intéressant. il y a plusieurs théories. Nous, c'est ce que moi, c'est ce que je suis depuis 2018 environ comme théorie. Après le halving, ben, au halving, habituellement, Bitcoin est à la moitié du prix de son all-time Ouais, high, ouais. donc environ 35 000. Et ensuite, ben, à partir du moment où on perce le all-time high, ben, c'est là que je commence à prendre des profits tranquillement jusqu'au blow-off top s'il y en a un. Quand tu parles des groupes, est-ce que tu parles du groupe que dont tu nous as parlé au début, ou tu Ouais, fais en toujours fait, le partie de ce groupe, groupe-là, ou est-ce qu'il y a d'autres groupes ouais, que tu as rejoints? en fait, je fais partie d'un groupe qui s'appelle The Crypto Circle, Ok. basé en Angleterre. C'est juste un groupe en anglais. Donc, je sais pas, ça peut être intéressant pour les auditeurs, mais c'est définitivement du monde qui sont down to earth et qui sont très axés sur l'éducation. Ils ont un volet qui est par rapport au cycle et un volet qui est par rapport à du trading. Euh, pour l'instant, malheureusement, le volet est trading parce que, justement, juste pour te montrer un petit peu la philosophie, la personne qui est en charge du trading a fermé les portes pour des nouvelles inscriptions parce qu'il veut s'assurer d'avoir le temps pour la communauté De répondre à tout actuelle. le monde. Ouais. Donc, à la place de juste milk les inscriptions parce qu'ils sont en mesure parce qu'il y a un petit engouement et le bull run s'en vient, ils ont juste dit non, on va fermer ce volet-là juste pour qu'on puisse répondre à la demande. Donc, déjà, par terme de respect pour la communauté existante, je Absolument. trouve que c'est extrêmement parlant. Mhm. Euh, donc, ouais, c'est une communauté qui m'a beaucoup aidé à centrer mes idées, avoir un plan, une thèse, des choses que j'avais aucunement avant. Euh, puis, toujours important aussi de, peu importe, je, je crois, si tu suis un groupe ou non, mais toujours être en mesure de te faire tes idées toi-même. Si je te dis de ne pas investir aujourd'hui dans XRP, ça ne veut pas dire que il faut pas investir dans XRP Exactement. ou c'est un petit peu un niveau de base, mais si tu crois à ces choses, si les CBDC pour toi c'est important, puis t'es dans l'optique qu'on va pouvoir unbank, unroll du monde dans le banking Waouh, ouais. avec ça, que ce soit plus facile, tu as juste besoin d'un téléphone, t'as pas besoin d'aller physiquement dans Mhm. une banque et tout, mais c'est louable. Non, absolument. Mais T'as admettons raison. que tu es capable de te faire une idée tout seul
Et la même chose par rapport à la gestion de ton portefeuille. Tu sais, moi, j'ai un objectif en tête je veux faire potentiellement X d'argent, mais ça me regarde Bien sûr. uniquement. Tu sais, j'ai pas la même tolérance que toi, t'as pas la même que moi. Non, absolument, tu Même as raison de le rappeler. Puis c'est vrai que c'est un peu l'objectif de Cryptalk, c'est de vous montrer des personnes aux profils différents qui ont des objectifs différents. Et c'est normal, chaque individu, comme tu le disais, a une tolérance au risque qui peut être différente, ou même des objectifs. Peut-être pour certains, c'est de prendre sa retraite, d'avoir de la fuck you money pour envoyer chez tout le monde. Et peut-être que c'est juste philosophique, avoir l'idée que tiens, si demain ma banque a un problème, bah, j'ai un coussin de sécurité. J'ai du 100%, Bitcoin, ouais. je suis capable de fonctionner sans les banques. Donc on a tous des objectifs différents et c'est important de vous faire votre propre opinion à l'écoute de tout ce qu'on peut discuter aujourd'hui avec Marwan. C'est le plus important. Un autre conseil que je peux donner aussi, c'est quand tu commences à dépenser de l'argent que t'as pas. Quand tu commences à dépenser de l'argent que t'as pas, cash out, c'est le temps de cash out. Ouais, absolument. Donc, si tu fais du life-changing money ou si tu vois de l'argent que tu es en train de te dire, ah, je pourrais faire ça, on pourrait faire ci, non, non, juste commence à retirer de C'est le temps de l'argent, cash attends out. pas, parce que, ouais. J'aurais aimé te rencontrer 1 an et demi plus tôt, Marwan. Ouais, mais crois-moi, moi aussi, des fois, Mais bon, j'aurais on aimé est me tous passés rencontrer par là, hein. un an et demi plus tôt. Alors, si vous nous rencontrez aujourd'hui, bah, j'espère qu'on fera la différence dans votre bull run parce on est encore au début. Alors, du coup, ça fait la Ouais, on est transition encore bien. vers ce cycle qui commence. Je suis curieux d'avoir ton input Ouais, par rapport à ta vision. Donc, ma question, c'est comment tu vois les choses? ouais. Moi, j'arrive jamais à aller faire les petits emojis. Je vois que Je tout le sais monde pas, fait. parce que je pense que je me prends ici mon chandail, Tu puis là, dois ça faire ton. fait, ouais, T'es un mec positif, je me Marwan, fais, j'aime ça. je me fais des thumbs up automatiquement. C'est ça. Alors, comment toi tu vois le cycle? Je sais qu'il y en a qui pensent que le pré-bull run est terminé, qu'on va avoir une correction importante, parce que ça calque généralement dans la période du halving, qui devrait arriver, Ouais, si je dis pas de bêtises, au courant du mois d'avril. C'est ça? exact, ouais. Mars-avril? 19 avril pour l'instant. Et comment tu vois, est-ce que tu penses que les ETF, donc qui ont été approuvés là le 10 février, penses-tu que ça va changer quelque chose sur ce cycle-là? Donc je suis curieux de t'entendre Euh, Bonne là-dessus. question. En fait, le ETF, philosophiquement, je ne sais pas si Satoshi aurait voulu qu'il y ait des ETF. Honnêtement, Clairement pas. est-ce qu'on adhère à juste intégrer les finance bros et le TradFi euh, en crypto? Euh, je sais pas. Je peux pas voir l'impact. Je peux pas prédire l'impact à long terme, mais je sais par exemple que selon moi, c'est le dernier cycle qui va être qui va être plus volatile. J'ai l'impression que le prochain cycle va avoir, Hmm. ça va être un petit peu plus stable. Donc, c'est peut-être le temps d'en profiter maintenant. Au début, j'étais de l'idée que ça allait être un sell the news event. Donc, Mhm. mais Un euh, petit peu, ça a corrigé un peu, mais en un même petit temps, peu, puis j'étais surpris de voir les outflows de GBTC, là, que hmm, je me dis s'il n'y avait pas ces outflows-là, puis si la compagnie n'était pas obligée d'en vendre autant, parce que j'oublie c'est qui là qui font un GBTC, mais c'est Grayscale, non? euh, ouais, Non, je c'est pense pas. que c'est ça. C'est un. Exact. Il crée quand même du sell pressure en ce moment. Je me dis, s'il n'y en aurait pas eu, est-ce qu'on On sera à 50 000 aurait facile, je pense. peut-être plus eu de misère à avoir À une aussi imaginer la chute au grosse 35. correction, Hmm, tu sais, ouais. hmm. En ce moment, ça fonctionne un petit peu plus avec ma thèse. Je regarde le monthly qui a fermé. Bon, mais c'est quand même un candle qui est pas très décisif. Et là, je regarde plus les weekly en ce moment, puis ça fait plus de sens que, bon, on va peut-être monter un petit peu vers les 44, 45 et retomber vers le 35. Selon moi, c'est un petit peu ce que je vois présentement. Et ensuite, pendant un an, c'est pas mal du up only là, avec des petites corrections, quitte à ce qu'il n'y ait pas d'événements macro majeurs, qu'on n'aille pas en guerre ou que, par Ouais, bien sûr. exemple, le Sénat américain ne décide pas de faire du KYC sur toute le DeFi, Hmm. qui pourrait avoir quand même un important impact sur toute la liquidité en crypto. Euh, donc, si tout va bien, j'ai l'impression que ça sera un cycle où on va être 35 000. Ensuite, Bitcoin est pas mal up only jusqu'à temps qu'il y a la redistribution après son all-time high avec les altcoins pump euh, en 2025.
Donc, quel mois de 2025? Il y en a qui disaient plutôt début 2025, mais là, si tu dis un an à partir de là, donc toi, tu serais plutôt mi-2025? Ouais, ben en fait, Q2 2025 pour moi. Q2, ok. Ouais, je Ok. pense que ouais, c'est ce que je vois. Et si on doit faire un wild guess, tu vois le Bitcoin monter à combien? Euh, ouais, predictions. Euh, j'ai en haut de 100 000, définitivement. Ouais. Ok. En haut de 100 000, je pense 125. À Ouais. 125, je pense que pour moi, c'est, j'ai toujours la misère, par exemple, personnellement, à me détacher de Bitcoin. Mais c'est important de, tu sais, j'essaie des fois même de mesurer mon portfolio en sats, c'est pas en dollars. Hmm. Donc, voir combien j'ai accumulé de Bitcoin. Parce que le endgame, pour moi, c'est du Bitcoin. Dans le fond, j'ai l'impression que, comme, même comme projet de retraite, tu sais, sur un horizon de 20-25 ans, euh, c'est définitivement un asset à avoir dans ton portfolio. Je suis d'accord. Le Hmm. plus, le Le mieux. plus possible, ouais. Non, mais c'est clair. Et Ouais. d'ailleurs, il y a beaucoup de gens que je connais qui sont sur les altcoins, comme tu disais tout à l'heure, sur les maximalistes. En vrai, j'entends beaucoup de crypto boys et girls qui sont là sur le truc et qui disent ah, quand je cash out là, j'investis Bitcoin, puis après je sors et je mets aussi dans l'immobilier. Je pense qu'il y a de plus en plus, à chaque cycle, 100%. à mon avis, des gros profits qui sont perdus et les gens commencent à réaliser ok, parce que je pense que la moyenne d'âge est assez basse quand même sur les gens qui font Ouais, des fortunes en crypto. Donc quand tu as 25 ans, 30 ans, tu te ramasses avec des centaines de milliers de dollars, voire des millions pour certains. Tu peux changer ta vie là complètement si tu le sors et que tu le mets ouais, dans les marchés traditionnels avec des actions à dividendes, avec de l'immobilier. Et après, exactement. tu auras le loisir de t'amuser sur les 50 prochaines années avec la crypto, mais au moins tu vas t'enlever un stress, quoi. Et je pense que les gens sont très sensibilisés à 100%. ça. Donc, Ouais, il faut. En fait, il faut. hmm, Si tu peux, tu as ces opportunités-là, de pas juste dire que tu es 100% crypto forever parce que ça vaut pas la peine. C'est un non, marché qui est, extrêmement difficile psychologiquement. Je me rappelle quand il y a eu le crash de FTX, moi, dans ma tête, c'était comme, bon, pourquoi je fais ça depuis si longtemps? Comme, tu vois, ta valeur de ton portfolio qui plonge. Euh, ça prend énormément de conviction de racheter dans des moments comme ça. Deux, c'est tout le temps des swings de 30-40%, tu sais, c'est hmm, minimum. Euh, c'est n'importe qui vient de la finance traditionnelle, ils sont habitués à des swings de peut-être 2-3%, puis c'est énorme pour eux. Toi, t'es dans 100 fois ce genre de truc. Donc, mentalement, c'est pas un marché. J'adore le marché, je serais toujours impliqué. Mais bien c'est sûr sûr. qu'il y a une partie de moi qui se dit s'il y a des solutions qui me donnent du yield, qui font du, je sais pas, 8%, 9%, en Ça se prend bien. masse, c'est parfait. J'ai pas besoin de tout le temps vivre ces espèces de swings. Il y a une question d'âge aussi, comme tu dis. Tu sais, des Hmm, fois, quand tu as 25 ou au moins, t'es peut-être pas conscient de tous les avantages qui peuvent être offerts quand tu es capable de dire, bon, mais je vais me poser un petit peu, j'ai mon argent qui rentre, c'est récurrent, c'est plus simple. Tu veux juste en faire plus et en faire plus et en faire plus, puis tu essaies de gamify un petit peu tes investissements, puis là, ça devient peut-être plus compliqué à hmm. gérer. Est-ce que toi, par rapport depuis le début que tu es en crypto, est-ce qu'il y a de l'argent que tu as déjà sorti en mode ça, je le remets pas dans la crypto, je l'investis dans autre chose? Ou est-ce que Non, encore aujourd'hui, tu es vraiment... ça, je suis 100% Ok, là-dedans, mais là, ce bull run, ok. parce qu'en fait, mon éducation financière a beaucoup changé dans les dernières années. Mhm. Euh, L'immobilier, ça m'intéresse pas parce que j'ai pas le goût de gérer l'aspect humain Mhm. derrière le tout, mais plus comme des actions à dividendes, des ETF, faire du yield Ouais, tranquille, plus ou de tranquille en crypto, c'est des choses que... l'immobilier tokenisé, sinon via Realty Ouais, ou d'autres compagnies qui vont exactement. arriver, c'est sûr, dans les Exact. prochaines années. C'est toutes des choses qui vont mettre que ça, je vais plus raisonner avec ces vibes-là d'investissement. Mais oui, c'est ce cycle, je vais le retirer, mais je veux définitivement en profiter avant que ça soit vraiment 100% mergé avec la TradFi. Donc, Ouais, je parce que suis c'est ce qui d'accord. s'en vient malheureusement. Absolument. On pourrait dire qu'on a vécu quand même un peu à l'avant, donc ça, c'est cool. Ouais, On a j'espère vu juste que un truc, les quoi. communautés vont toujours avoir la latitude de travailler, mais je m'inquiète beaucoup pour tout ce qui est DeFi. Tu sais, je sais pas à quel point
ça peut perdurer comme c'est en ce moment, tu sais, sans KYC, avec des yields de fou. Tu vas sur un site comme birdeye.io, tu vois les projets qui viennent de sortir, puis c'est que des 3000, 4000, 5000% avec des market cap qui n'ont aucun sens. C'est sûr que les gouvernements regardent ça parce que Non, mais c'est sûr. c'est pas sustainable, ni pour le monde qui investisse, ni pour la sécurité. Puis c'est quelque chose qui... maintenant, il y a des ETF pour Bitcoin, donc au niveau du asset class qui perdure et qui est plus légitime, je suis moins inquiet que comme en 2017 où est-ce qu'un gouvernement peut carrément juste ban Bitcoin, tu peux plus utiliser, donc Exact. cette crainte est un petit peu effacée. Hmm. Maintenant, c'est plus comment tu gères des moteurs économiques comme Ethereum où il y a, juste sur un projet, tu as 10 milliards de total value locked. Et c'est quoi l'impact si toutes les whales de Ethereum doivent être KYC? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont tous dans du Bitcoin? Est-ce que Zcash redevient à la mode? Et là, on poursuit les développeurs qui sont en mesure de créer du code qui va anonymiser tes transactions sur la crypto. Donc là, est-ce que code is not law or code is subject to law maintenant? Donc c'est très délicat comme. Ouais, je pense que c'est un des enjeux là qu'il va falloir régler. Je pense qu'il y a aussi pas mal de peur sur les stablecoins. C'est vrai qu'on voit l'USDC, etc. Moi, c'est ce qui me fait flipper parce que là, pour l'instant, je suis en crypto, je suis pas en stable. Mais quand je vais commencer à sortir mes profits, alors à moins de retourner effectivement tout de suite dans la monnaie traditionnelle, ce qu'on espère faire, j'ai un peu les mêmes objectifs que toi. Donc là après, il y a imposition, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Mais si j'avais voulu garder une partie en stablecoin, je sais pas à quel point c'est compliqué quoi. Tu te dis, je vais diversifier, je vais avoir un peu d'USDC, un peu d'USDT. C'est aussi, j'ai l'impression que c'est un des risques majeurs quoi. Ouais, si USDC, si le trial avec Coinbase aux États-Unis est réglé. C'est des grands custodians de USDC aussi. Je pense que d'un coup, ça va légitimiser le tout. Je pense que Circle va probablement faire un IPO éventuellement, aller en bourse. Tout le monde semble détester Tether et des fois, tu as des espèces de rumeurs sur leur risque de solvabilité, mais ils ont démontré qu'ils étaient solvables, ils sont toujours là, sinon ils vont toujours l'être. J'ai l'impression que ça va devoir vraiment être un push gouvernemental ou quelque chose pour en enrayer un et conserver le contrôle sur l'autre. Mais je suis plus vraiment inquiet moi, au niveau des stablecoins comme je l'étais avant. Personnellement, je favorise USDC juste parce que j'ai plus de positions en USDC. Le fait que c'est tout le rapport avec Coinbase aux États-Unis et tout, j'ai l'impression qu'ils sont moins à risque. Mais les deux, tu peux même aller prendre du DAI si tu veux, mais là c'est un petit peu plus technique. Ouais, j'aime bien l'idée du DAI, mais moi aussi. C'est plus compliqué. Ok. Ouais. Et si, je sais pas, à moins que la question nous amène trop loin, je veux pas non plus trop dépasser, mais là on a parlé beaucoup de l'aspect financier. Au début, avant qu'on lance l'enregistrement, tu m'as dit que pour toi Bitcoin, il y avait quelque chose aussi au niveau philosophique. Si on sort un petit peu de l'aspect financier, selon toi, la blockchain, la crypto, c'est quoi le futur de ça? Si on se projette dans 10-20 ans, on voit qu'il y a l'IA qui est en train d'arriver, qui est en train aussi de fusionner d'une certaine façon, en tout cas sur certains usages avec la blockchain. On voit que là, il y a Apple, ça y est, c'est disponible, le casque, le Vision Pro a commencé à sortir. On voit d'ailleurs des folies passer sur les gens, comment ils l'utilisent. Ça va être très drôle dans les prochains mois. On est parti de la pizza, tu le disais tout à l'heure. Ouais. Dans 10-15 ans, on fait quoi avec tout ça? T'as des idées? Je pense que ça va être imbriqué d'une façon ou d'une autre avec le système économique où on va utiliser ouvertement la blockchain et la crypto sans peut-être même s'en rendre compte pour les personnes qui n'ont pas été assujetties à ça ou qui ont des connaissances. Mais j'ai l'impression que un borderless, un ledger sans frontières, avec une rapidité d'exécution, facilité des transferts. Pour moi, j'ai l'impression que tu peux pas passer à côté de ça. La technologie est là pour rester. Comment on l'applique, ça reste à voir. Je suis sûr que dans les jeux, aussi, ça va être extrêmement présent. Dans des jeux où tu peux forger
des items, les revendre, avoir des marchés, créer des micro-économies à l'intérieur de communautés de gaming où tu peux farmer des tokens qui sont en fait de la crypto, revendre des choses, pouvoir le transférer en USDC. Je suis persuadé que ça s'en vient, et qu'ils sont en train de voir c'est quoi la meilleure façon de gamify le tout, c'est peut-être même déjà le cas. Mais définitivement, je vois ça imbriqué d'une façon ou d'une autre avec notre système traditionnel. Je pense pas qu'on va voir et qu'on verra jamais un système financier parallèle. Je pense que c'est hors de question. Selon moi, les gouvernements vont toujours vouloir garder un contrôle. Il y a l'aspect de transparence du blockchain qui est un petit peu dangereux, où tu sais, comme tu dis tantôt, je peux regarder le wallet d'un whale et voir exactement ce qu'il a fait. Je suis pas sûr que tout le monde voudrait que ça soit la même chose avec leur compte de banque. Tu sais, est-ce que je peux avoir ton adresse puisque je t'ai envoyé $20 par PayPal, puis là, je peux aller voir tout ce qu'il a fait dans PayPal dans Comment tu les dépenses tes comme, $20, ouais, tu sais, ou dans les 10 dernières années. Il y a un Et en aspect même qui est un temps, petit peu avec plus les dangereux. CBDC, c'est ce qu'ils veulent faire, quoi. Mais la visibilité, elle sera pas pour tout le monde, quoi. Ouais, mais ouais, les CBDC, c'est quelque chose, je trouve, qui est extrêmement en retard. C'est de la Je trouve que ça surveillance. arrive pas. C'est tu sais, ce qu'on appelle le concept de surveillance et de sous-veillance. Aujourd'hui, Ouais, les CBDC, c'est vraiment de la surveillance. Donc, c'est les gens d'au-dessus qui peuvent observer les gens d'en dessous et pas l'inverse. Tandis que la blockchain permet à chacun des membres du réseau de regarder. Et je trouve ça quand même plus, même au ouais, niveau, ouais, au niveau philosophique, c'est plus intéressant. Mais bon, tout le monde ne le voit pas de cet œil-là. ouais. Un rêve, ça serait de pouvoir voir, tu sais, toutes les transactions d'un parti gouvernemental sur la blockchain. Tu es capable de voir si tu as investi pour un parti, combien ils sont vraiment allés pour développer tel projet de loi ou Mhm. tel projet de Ouais, compte. Et là, bon, ben, tu es capable de voir exactement ce qui se passe, mais on est loin de ce monde. ça serait intéressant. Ouais. Euh, mais, tu sais, j'ai l'impression que comme le fait qu'en ce moment, on est toute la communauté, puis si je ne vais pas parler des développeurs principalement, mais on est très focus sur comme projet, je veux faire de l'argent rapidement. Mhm. Et les vrais builders qui se cassent la tête à essayer de voir comment on peut faire avancer la société au-delà de comme les amener on-chain et de faire euh, d'économique. Je trouve qu'ils prennent, on n'en parle pas assez, on le voit pas assez. Et des fois, c'est dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors j'ai deux questions en rafale pour toi et pour clôturer cet épisode. La première, c'est quel est le livre que tu as le plus recommandé dans ta vie? Euh, le livre que j'ai le plus recommandé dans ma vie. Ça peut être dans la crypto ou dans En autre chose, fait, hein. Comme tu nous as dit qu'en plus tu avais un ouais, non, background c'est ça. Puis je littéraire. pense, là, tu sais, là, je pense à des romans, je pense à des graphic novels. J'essaie de penser à quelque Je chose te prends de court là? quand même, ouais, pas mal. J'ai beaucoup aimé une série de graphic novels qui s'appelle Transmetropolitan. Je sais que j'ai présenté à quelques amis qui ont beaucoup aimé. Ok. Un petit peu une série dans un futur. C'est assez funky comme livre. C'est avec un personnage principal qui s'appelle Spider Jerusalem, tout tatoué. Euh, c'est assez dark, mais beaucoup d'humour aussi. Dans un, le mot m'échappe là, quand c'est un futur qui est pas très rose. Dystopique? Non, c'est pas ça? Dystopique, exactement. Ouais. Mais vraiment le fun. Donc Transmetropolitan, une bonne série à suivre. Sinon, comme un roman, je pense L'art de la guerre de Sun Tzu, c'est toujours un bon petit livre À lire, hein. à lire. Essayer de s'en rappeler. En anglais, mon roman euh, The Catcher in the Rye de J.D. Salinger. Ok. Euh, extrêmement deep et bon pour un petit roman qui peut passer comme drôle, mais avec des messages assez importants. Parfait. Donc, ouais. Merci pour la recommandation. Et puis la deuxième question que j'avais pour toi, c'est si tu pouvais rencontrer Satoshi, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Vraiment, je dirais merci. Je dirais vraiment un gros merci. Et je, je lui demanderais en fait qu'est-ce qui justifie son anonymité et est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il avait peur de lancer ça et de rester euh, et de pas être anonyme et pourquoi? Mais définitivement un gros merci, prends-moi un hug. Puis il a fait, ouais, c'est énorme la contribution qu'il a apportée. C'est incroyable, hein. Il est parti. C'est fou. Pour moi, il a fait un drop de mic, quoi. Et puis il est parti. Ouais, ouais, Sans comme qu'on sache le qui c'est. méga drop de mic.
Un autre méga Incroyable. drop de mic aussi que je pense qu'il passe sur le spotlight, c'est quand Ethereum a passé de proof of stake de proof of work à proof of stake. C'est vrai. C'était carrément comme il disait la comparaison de tu sais, changer le moteur d'un avion en plein vol. En plein vol. Ouais. Mm. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est de travail d'équipe, c'est phénoménal ce qui a été accompli. Puis je pense on va retourner à ce moment éventuellement dans le futur et on va reconnaître à quel point c'était impressionnant. Hmm. Ah, tu fais bien de Donc, souligner ce passage aussi. Alors, je pense que ça va faire déjà un bel épisode. Donc, si les gens qui nous ont écoutés veulent te rejoindre, est-ce que y a un moyen de le faire? Est-ce que tu es disponible sur Twitter ou tu es anonyme comme Satoshi? Ok, c'est bon. si ils peuvent C'est passer d'accord. par là, jamais me poser une question, mais ouais, j'ai un petit compte Twitter, un petit compte Instagram, mais ça va rester comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors à la limite, je vais pouvoir faire un appel aux commentaires. Donc merci à vous si vous êtes encore là déjà pour votre écoute. Et puis donc je vous laisse mettre un like sous la vidéo et vous pouvez donc laisser en commentaire vos questions. Et puis je verrai avec Marwan s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre pour avoir son input là-dessus. Voilà, donc merci encore. Merci Marwan d'avoir accepté. Et puis on salue Merci à Joe en toi. passant. Merci de nous avoir présenté l'un à l'autre. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.